Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review Monster High avec la magnifique Abby de la génération 3. Alors je suis super content de vous présenter Abby parce que ça fait déjà un petit bout de temps que j'aimerais vraiment la voir. J'ai même remarqué que j'avais des photos dans mon téléphone où j'avais fait un print screen de quelqu'un qui l'avait présenté sur Instagram. Et je m'étais dit, oh, je veux trop Abby, parce que déjà Abby de la GA était une doll que j'adorais son look de Yeti. Et franchement, je trouve que la génération 3 est vraiment réussie. Donc on va faire comme d'habitude, donc je vais vous montrer la review quand elle est encore boxée, et puis unboxing, et puis review pour boîte. Voilà, vous avez l'habitude maintenant, c'est à peu près toutes les semaines la même chose. Donc on peut déjà voir la magnifique Abby dans sa boîte. Alors je trouve que ça donne vraiment bien. Alors pour une fois, l'artwork est canon. Alors je ne sais pas s'ils ont changé. Je crois que j'avais lu sur Instagram qu'ils avaient changé la personne qui faisait les artworks. Donc voilà, je me doute que c'est pas à cause de moi, de mes plaintes, mais hurrah, alléluia, Dieu merci, parce qu'on a enfin des artworks canon. Regardez-moi ça, comme elle est belle. On peut voir derrière, voilà, le lycée de Monster High avec Abby. Alors derrière, on a type de monstre Yeti ultra cool, les indispensables pour un monstre, sac à dos, flocon, plus crème glacée, et animal de compagnie du monstre, Tundra. Donc on a la petite Tundra qui est ici, qui est le petit mammouth qui est trop cute. Alors donc voilà, on s'égare, on fait devant, derrière, un peu n'importe comment. Donc on a comme d'habitude le logo Monster High. Juste ici, on a l'artwork d'Abby, que je vous ai déjà montré qui est canon. Et puis on a Tundra écrit juste ici, avec la petite ou le petit, je ne sais pas si c'est un mâle ou une femelle, mais bon. Le petit animal de compagnie d'Abby qui est juste ici. Donc voilà, comme d'habitude ici sur le côté, on a différents symboles qui représentent Abby, je trouve qu'ils sont vraiment cool. Et juste là, on a Monster High. Donc on va maintenant passer à l'unboxing. Et voici la magnifique Abby enfin déboxée. Regardez-moi ces couleurs, elle est super canon. Alors je suis vraiment super content de la voir parce que on ne la trouvait pas forcément partout dans la plupart des magasins, etc. Et c'est vrai que ça fait déjà quelques semaines, voire je pense même au moins un mois ou deux qu'on la trouve dans les magasins près de chez moi. Il y en a souvent 2-3 et c'est souvent une cata. Au niveau des défauts, voilà, on recommence comme d'habitude. Merci Mattel, pour pas changer. On a des défauts et le pire c'est qu'avant c'était juste souvent un problème de wonky. Donc de wonky eye, les yeux qui sont pas au même niveau. Maintenant on a celui-là, on a des problèmes au niveau de la pâture du visage, donc des lèvres. On a des problèmes de griffes sur le corps, on a des problèmes de cheveux, enfin voilà, une cata. Comme d'habitude, une cata. Donc c'est pour ça que je suis super content d'avoir trouvé celle-là. Et ce qui était assez amusant, c'est que je l'ai trouvée le jour où on faisait les magasins de décoration de Noël avec ma mère. Et il y avait un jouet Bros juste à côté. Et en passant, j'ai vu qu'il y avait des habits. Chose amusante, j'ai senti que je devais aller dans ce magasin. Je me suis dit, allez, j'y vais, je vais voir, on verra. Et c'était la première qui était vraiment là, qui m'attendait, donc qui était vraiment nickel. Et pour ça, je suis super content d'ailleurs d'avoir cédé à mon intuition parce que je ne l'ai vraiment pas, voilà, je ne l'ai pas regretté. Donc voilà, on va faire le tour de la magnifique Abby. Regardez-moi déjà son visage. Autre chose que j'aime beaucoup, c'est que je trouve qu'au niveau du visage, elle ne change pas énormément de la Abby de la G1 qu'on connaît. Même au niveau du corps, enfin moi personnellement, c'est vrai que Abby de la G1 est un peu plus... elle avait un peu le même corps que toutes les autres Monster High, la plupart des autres, toutes les autres Monster High taille adulte, donc hors Owlin et Twyla. Mais celle-ci est un peu plus de forme, un corps un peu plus massif. Maintenant, c'est pas plus mal parce qu'on a quand même un corps beaucoup plus assez différent en fonction des personnages qu'on peut avoir, et c'est plutôt pas mal parce que voilà, Abby a un corps quand même assez musclé, assez voluptueux. Je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà, j'aime assez bien le nouveau corps qu'on lui a mis. Alors pour ce qui est du style, j'aime beaucoup son style, ça me fait beaucoup penser au look début des années 2000.
comme on avait des looks un peu style comme voilà, Hilary Duff ou les jumelles Olsen avaient à l'époque vraiment ce côté un petit peu les imprimés holographiques, l'espèce de sac banane un peu style bijoux, les manches en fourrure. Enfin, je trouve que c'est assez. On trouve beaucoup ce code, tous ces codes de matière. Alors, au niveau de son visage, comme vous pouvez le voir, elle a à peu près le même visage que la Abby de base. Alors, elle a des petites étoiles dans les yeux. Elle a un rouge à lèvres mauve foncé. Alors, elle a un léger trait d'eyeliner un peu bleu-vert au-dessus des yeux. Et au niveau de ses boucles d'oreilles, elle a des boucles d'oreilles qui sont les cristaux roses. Alors, j'aime beaucoup ses oreilles aussi, regardez ça. Elle a des oreilles un peu pointues comme ça, c'est vraiment sympa. Et de l'autre côté, elle a donc sa boucle d'oreille. Je vais enlever son boa parce que vous ne verrez pas grand chose sinon. Voilà. Hop. Alors, elle a donc le même cristal de l'autre côté et puis on a une chaîne qui relie un autre petit piercing en flocon en haut de son oreille pointue. Donc c'est vraiment sympa. Tout en plastique translucide rose. Et ce qu'on a aussi sur Abby maintenant, Abby a des cornes. Donc ça je trouve assez, je trouve que c'est un changement assez cool. Voilà, vous pouvez voir une de ces petites cornes qu'elle a sur la tête. Elle en a une de l'autre côté aussi. Pour la mienne, elle a les cheveux assez épais, donc on ne voit pas trop ses cornes. Mais voilà, maintenant, Abby a des petites cornes. Donc c'est vrai que dans certaines illustrations du Yeti, etc., on voit souvent les Yetis de espèces de petites cornes sur la tête. Donc voilà, pourquoi pas. Voilà, moi je trouve que c'est plutôt un changement sympa. Alors, elle a un petit t-shirt avec un flocon. Et puis, elle a des manches en voile transparent. C'est pas vraiment de la résille, hein, mais c'est vraiment, oui, du tulle transparent. Et ça se termine en petit manchon en fourrure mauve. Alors, on peut voir également qu'elle a des mains avec des griffes. Donc, vraiment comme la Abby qu'on connaît. Donc ça, je trouve que ses mains n'ont pas trop changé. Abby a toujours eu des mains griffues. Donc, c'est assez sympa d'avoir gardé ça. Alors, au niveau de sa ceinture, elle a une ceinture. Alors, j'aime bien parce que ça termine vraiment comme si c'était des cristaux de glace. C'est vraiment magnifique. Alors, on a des stalactites sur le côté. On n'a pas les mêmes d'un côté comme de l'autre. Voilà, je vais vous montrer tout autour. Voilà, on a des stalactites tout autour. C'est vraiment canon. Et on a une petite chaîne mauve qui se termine par un petit flocon, un petit pendentif de flocon. Alors pour ce qui est de son pantalon, elle a un pantalon mauve clair avec des imprimés de flocons et de givre argenté. C'est vraiment magnifique. Et ils sont échancrés sur le côté où on peut voir donc une partie de ses jambes. Et on peut voir également que dans le moule de sa jambe, regardez, elle a comme si elle avait de la fourrure. Alors pour ce qui est de ses chaussures, alors perso j'adore ces chaussures, encore une fois ça me rappelle beaucoup les chaussures qu'on avait début des années 2000 justement dans les séries comme Lizzie McGuire, etc. C'est vraiment ça que ça m'évoque. On a des chaussures donc avec une semelle compensée comme si c'était de la glace, mais alors c'est vraiment translucide, c'est vraiment canon. Alors le dessus est mauve avec un effet comme s'il y avait de la fourrure et des flocons. C'est vraiment canon, regardez ça. On voit vraiment la texture comme si c'était de la glace. C'est vraiment super canon. Alors pour ce qui est de ses cheveux, alors personnellement, je trouve pas qu'il y ait un gros changement par rapport à la Abby de la GA. Bon, la Abby de la GA avait les cheveux majoritairement blancs sur le dessus avec des tinsels et par-dessous elle avait un dégradé de couleur un peu comme si c'était une aurore boréale. Donc on avait euh, du mauve, du rose et du bleu. Et ici on a un petit mélange un peu de tout. Ce qui je trouve est assez sympa. Alors elle a les cheveux d'assez bonne qualité. Alors la mienne n'avait pas les cheveux mis n'importe comment dans la boîte, donc ça c'est vraiment plutôt cool. Donc j'ai pas besoin vraiment de la recoiffer à l'extrême. Bon, il y a un petit mouvement comme vous pouvez le voir parce qu'elle avait des élastiques qui les maintenaient en place. Maintenant voilà, personnellement je trouve pas que ce soit la cata. Pour ce qui est des tinsels, on peut voir qu'elle en a quelques-uns, mais vraiment quelques-uns comparé à la Abby de base. Alors pour ce qui est des articulations, on peut retrouver les articulations habituelles. Donc on a la tête, on a le torse.
Au niveau du torse, c'est plutôt cool aussi ça. Allez, les jambes, les genoux, les coudes et les poignets. Alors ça, c'est vraiment sympa parce qu'en plus, comme habit a un corps un peu plus massif, les articulations sont moins fragiles. Donc voilà, perso, je trouve que Abby est plutôt réussi dans sa génération 3. On a également un petit boa, comme je vous l'avais montré, une petite fourrure mauve avec des petites tincelles. On a son petit compagnon, donc la petite Tundra. Regardez ça comme elle est trop mignonne. Elle est toute chou. On a également un sac à dos, un flocon rose translucide. Alors je sais qu'on peut l'ouvrir, moi perso j'ai pas réussi à l'ouvrir, mais bon j'ai pas trop envie de forcer. Mais normalement on peut l'ouvrir, on peut mettre des choses dedans. Alors dans ces petits accessoires, ces autres petits accessoires, on a une paire de lunettes de soleil qui ont l'air toutes faites en glace. C'est vraiment sympa. On a sa petite boisson. Alors sa petite boisson elle est trop mignonne, regardez, il y a des petits crocs. Et des petites cornes de Yeti et on a une petite étiquette avec plein de petits yeux dessus. On a également une petite glace au chocolat. Alors c'est trop fun parce que dessus il y a marqué RIP, donc Rest in Peace, et en dessous Death by Chocolate, donc la mort par chocolat. On peut voir également qu'on a des petites cornes sur le dessus avec un petit flocon. On a ça, je ne sais pas du tout ce que c'est ça. Snow Corpse, oui. Il y a un jeu de mots avec corpse qui veut dire corps. Mais je ne sais pas ce que c'est exactement. On dirait des petites boules au chocolat. Oui, des petits biscuits, peut-être des petits bonbons au chocolat. Et on a son Night Onde qui est juste ici. Voilà, regardez, on a de nouveau ces petites cornes. Et en fait, elle a une coque en forme de cornet de glace. Donc c'est vraiment cool. Alors perso, de ce que j'ai à dire de cette G3, alors je suis assez content de vous refaire une review Monster High déjà, parce que ça fait déjà un petit bout de temps que j'en ai plus fait. J'ai eu d'autres Monster High de la G3 également, j'ai eu des Skulltimate Secrets, j'ai eu Twyla en néon. Maintenant je ne fais pas les reviews des Skulltimate parce qu'il y en a déjà beaucoup sur YouTube, et aussi le fait que c'est moins facile pour moi de vous le montrer avec les ouvertures de clés, etc. Donc c'est quand même beaucoup plus facile quand c'est une poupée que je peux vous montrer vraiment détail par détail. Et c'est vrai que les Skulltimates sont plus compliqués à montrer sur YouTube, surtout qu'il y en a déjà quand même pas mal. Et maintenant, personnellement, c'est vrai que pour moi, la G3 de Monster High, je dirais pas que j'en suis déçu. Maintenant, je trouve qu'il y en a beaucoup. Les poupées ne sont pas forcément bon marché. Comme je vous l'ai dit, je trouve qu'il y a énormément de défauts. Énormément, beaucoup trop. Et c'est vrai que des fois, j'ai plus tendance à m'offrir une Skulltimate. J'ai rarement été déçu des Skulltimate comparé aux basiques. Voilà. C'est même dans les basiques, j'avais trop envie d'avoir le personnage d'Abby parce que j'adore Abby. Je la trouvais vraiment canon, donc j'ai décidé de m'offrir Abby. Je ne trouve pas Toralei près de chez moi. C'est vraiment dommage, j'aimerais bien la commander, mais à chaque fois que je la trouve sur Amazon, elle est extrêmement chère. Et j'aimerais beaucoup avoir Toralei, j'aimerais beaucoup avoir la version aussi basique de Twyla. Voilà, j'ai déjà l'autre Twyla au Ultimate Neon, mais je n'ai pas la Twyla basique. J'aimerais bien avoir Deuce aussi, beaucoup. Maintenant, il y a d'autres personnages dont je n'aime pas du tout le relooking. C'est un peu le cas de Cloud. Je n'ai pas aimé, je n'aime pas son look de la G3. Je n'aime vraiment pas Cloud. Donc je ne le prendrai pas. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué de trouver de la diversité au niveau des personnages. Donc voilà, j'espère que dans les mois prochains, j'arriverai à en trouver d'autres et à vous faire d'autres reviews. Mais là, pour le moment, c'est vrai que je pense que... Voilà, pour moi, je suis sûr et certain que de 2023, Abby sera ma toute dernière Monster High de la G3. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la poupée. Je ne sais pas si vous l'avez, donc n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, niveau qualité, etc. Enfin voilà, vous avez l'habitude maintenant. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et bye!